c'est une organisation suédoise, PMI Interlife, en fait, qui complète ce qu'ECO fait. Et le staff au total sur votre projet, c'est combien de personnes? Si nous prenons en fait le staff du côté de l'hôpital, plus le staff qui fait la prise en charge socio-économique et la prise en charge légale, nous sommes à peu près 500. Vous avez appelé ce matin à placer la dignité humaine au cœur des politiques économiques et financières de l'Union européenne. Absolument, je pense qu'en fait, on parle beaucoup des droits de l'homme, mais lorsqu'on arrive aux intérêts économiques, et parfois, comme vient de le dire le député Martin, malheureusement, parfois, on ferme les yeux pour les intérêts tout simplement économiques, alors que moi, je considère qu'il y a d'autres solutions. Ce n'est pas acceptable. En fait, il a parlé de la stigmatisation, mais moi-même, lorsque j'utilise mon portable, quand je vois les dégâts qui se commettent sur le corps de mes semblables, ça me révolte. Et donc je crois que ça devrait révolter toute conscience humaine que l'on puisse finalement faire prévaloir et donner beaucoup plus d'importance en fait à des solutions économiques et financières qui ne respectent pas la dignité de l'homme. Parce que je crois que les restes, en fait, on peut toujours avoir des solutions. Moi, je me suis toujours posé, et même quand j'ai discuté avec certains députés ici, j'ai dit, mais on sait, dans la salle, il y a des gens qui disent même que c'est plus de 70%. Mais on sait avec certitude d'où vient le coltan qu'on utilise dans tous les gadgets électroniques. On sait exactement d'où ça vient. Et moi, je me dis, dans quelle planète nous sommes si nous savons exactement que nous ne pouvons pas trouver une solution. Il y a des entreprises, il y a des multinationales, il y a des entreprises dans le congolaises qui ont la capacité de pouvoir traiter cette exploitation et faire un commerce responsable où la dignité humaine peut être respectée. Mais pourquoi on choisit la plus mauvaise voie qui, tout simplement, ternit l'image de notre humanité? Ça, c'est une question, et je pense qu'en fait, avec ces presse à 40, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait une mobilisation pour dire des solutions existent, il faut les utiliser pour que le coltan arrive dans nos téléphones, mais un coltan propre. Et on peut l'avoir. Il y a une réponse qui est en cours d'élaboration au Parlement européen, puisqu'il y a un projet de règlement sur les approvisionnements en ressources en matières premières responsables. Où en est ce projet de règlement?